Pendant 5 ans, ma femme a prétendu que mon anniversaire n'existait pas. 3 semaines plus tard, j'ai re-eu Adèle. Je fixais le fichier PDF sur mon téléphone, l'objet du mail chantant gaiement partagé smiley. Il venait de ma femme Lodi. Mon anniversaire passe depuis 3 semaines. 5e Anne d'affile qu'elle l'oubliait. Pas de message, pas de ghetto, madame, pas un joyeux anniversaire souffle dans l'obscurité. Rien. Et maintenant, elle m'envoyait une facture pour l'AFT d'anniversaire en yacht de Sassure. 550. Partagé ici, cure rouge. Je clignais des yeux. Puis je relus. Elle était devenue folle. Elle n'avait pas seulement oublié mon anniversaire encore une fois, elle avait disparu toute cette semaine le pourtextant un séminaire d'urgence Marseille. Aucun appel, aucune photo, juste un SMS flou disant qu'elle était de bord de cette âne. Et elle voile l'avrite. Déguise en yacht et champagne en terre dans une foutue facture. Ma gorge se décha. Mes doigts serraient le téléphone si fort que j'aille cru le briser. Mon cœur ne battait pas. Il rugissait. Je ne répondis pas. Pas tout de suite. J'avais besoin de silence. D'immobilité. Sinon j'allais exploser. Alors je suis monjaille, fait mon sac, pris les CLS du coffre, l'ordinateur, les dossiers, le disque dur. Elle était encore au travail srément. Je m'en fichais. J'aille transfère chaque compte commun hors de sa porte. Carte bancaires, abonnements, madame les points Fidli du supermarché. Puis je lui ai envoyé 3, juste 3. Avec ce message, je ne suis pas de la croisière. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant 6 heures. Puis 16 arrive. Un appel manque. Puis 10. Puis 23. Un message vocal. Thomas, c'est bizarre, les cartes ne fonctionnent plus. Tu peux vérifier si c'est une fraude ou m'appeler s'il te plaît. Ensuite, les mails sont arrivent. De la panique maquille en douceur. Coucou mon cœur, je crois qu'il y a un bug. Smiley qui sue. Je les ai tous ignore. Jusque ce que la banque m'appelle. Monsieur Morel, nous avons reçu un signalement de fraude sur plusieurs comptes conjoints, signal par votre épouse Lodi. Je soufflais lentement et me calais dans mon fauteuil. Je souris. Dites, Lodi, ai-je dit que la seule fraude ici, c'est son mariage. Jay raccroche avant qu'il ne réponde. Et les Jay compris. Ce n'était pas qu'une histoire d'anniversaire ou de carte. J'étais tout. L'homme prit les mensonges, sa manière de me regarder comme si j'étais un imbécile utile, une commodite, et je venais de brûler la corde avec laquelle elle m'attachait. Ce soir, elle j'ai attendu. Lumière teinte whisky en main, l'écran du téléphone allume. 00h44, elle se rentre. Je les regarde par la fenêtre de la cuisine. Elle sortait d'un Uber, cheveux en vrac talon. La main téléphone colle l'oreille srément en train d'appeler Jessica ou Marc se colgue, qui croit que je ne vois pas ses textos nocturnes depuis mai. Elle ouvrit la porte. « Thomas, pourquoi les lumières sont teintes ?» cria-t-elle agace comme si elle attendait un majordome. Je suis sorti de l'ombre, laissant la lumière du couloir frapper mon visage. Elle se figea. Ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce qui se passe ?» elle demanda-t-elle. Je levai mon téléphone, lui montrant l'écran. La facture, son message, ma réponse. Tout affiche brillant dans l'obscurie. « Parle-moi du yacht Lodi » dis-je la voix plate. Elle cligna des yeux, haussa l'épaule. « C'est pas un drame. J'étais l'anniversaire de Camille. Tout le monde a participé. » Elle cita. « Enfin, toi et moi comme toujours. Tu as menti sur le séminaire. Tu t'es au large de Cassis en train de siroter des mimosas sur un yacht de location. » Elle ne sourcilla madame pas. Elle leva les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, Thomas, grandis un peu. C'est pas comme si tu avais prévu quelque chose. Tu veux encore parler de ton anniversaire? T'es tellement puéril dessus. Faut passer autre chose. C'est juste un jour. Juste un jour. 5 ans de silence. 5 ans d'excuses. Et maintenant, une facture. » Et c'est à sa réaction. Elle me dépassa, attrapa une bouteille d'eau, tourna le bouchon violemment. « Tu as fini ta petite crise parce que j'ai eu une longue journée. Je ne bougeais pas. Je ne respirais pas. Et elle, je sus. Ce n'était pas une trahison. C'était une déclaration de guerre. Et elle n'avait aucune idée qui elle venait de la déclarer. Je l'ai suivie. Pas pour me disputer. J'étais fini les disputes. Je l'ai suivie parce que je voulais le voir. Le moment où son masque d'arrogance tomberait enfin. Elle était DJ dans la chambre, en train d'enlever ses chaussures, le regard visse son téléphone. Sans me regarder, elle dit « T'as fini ta crise ou tu comptes rester ailé me mater ?»« Non !» et répondis-je froid comme la glace. Je regarde. Elle leva les yeux. Enfin. Son regard se durcit nouveau. Ce même regarde comme si j'étais un insecte qu'elle n'avait pas encore fini d'écraser. « Mais qu'est-ce que tu fais, elle? T'es sérieux faire tout ce cirque pour une FTE? Tu crois vraiment que c'est une trahison? Tu as menti encore. » Elle explosa. «
J'étais juste une FTE. Tu ne serais madame pas venue. T'as raison, dis-je. Je ne me serais jamais abaisse, fter l'anniversaire de ta sœur alors que tu oublies le mien depuis 5 ans. Hâte de me culpabiliser avec ton anniversaire, Thomas dit-elle maintenant franchement irrite. Tu fais toujours la victime quand on ne te donne pas assez d'attention. Peut-être que si t'es taïpaya aussi. Termine ta phrase, dis-je en avanant d'une pas. Elle recula allègrement, pas par peur mais par calcul. Jetait son arme, poussait juste assez puis reculait, manipulait. Elle eut un sourire en coin. Peu importe. Vaut pas la peine de se battre pour « Ah, tu vas t'en remettre comme d'habitude ». Non, Lodi. Pas cette fois. Silence. Elle inclina la TTE. Qu'est-ce que veut dire? A veut dire que j'arte de financer le fantasme que tu as construit autour de ta petite vie pitoyable. Les cartes cestent finies, les comptes gèlent, la BMW que tu adores. Je la y paye. Ceste moi. L'appartement au nom de ta sœur. Je le poste aussi, tout. Elle son masque glissa. Quoi dit-elle la voix plus mince? Tu bluffes. Vraiment. Je sortis le dossier. Copie papier de tout. Signe tampons officiels. Preuve que le ch'teau dans lequel elle vivait était un mirage que j'avais BTI. Et maintenant je le démolissais. Ses yeux passaient frantiquement d'une page l'autre pendant que je les déposais sur le lit. Tu ferais pas, a dit-elle la voix tremblante. Mais pas de peur. De pure incurdulie. Je l'ai fait. Elle se jeta sur son téléphone. Je la regardai ouvrir son appli bancaire, puis son visage se vida de toutes couleurs. « Non, 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 murmura-t-elle. Tu peux pas faire A. J'ai des clients, j'ai des factures, j'ai... » Tu avais un mari, dis-je. Mais tu l'as perdu le jour, oh tu m'as envoyé une putain de facture pour une FTE, oh je notais, mais pas invite. Elle leva les yeux, et l'enfin, je vis la panique. D'accord, coûte. Peut-être que j'aurais de te le dire, mais que t'es pas une trahison. Je t'ai juste fatigue de marcher sur des UFs avec toi, Thomas. T'étais distant, j'ai cru que tu t'en foutais. J'avais besoin de souffler. Je ricanais. Souffler, c'est comme à que tu appelles. À maintenant. Et Brad, il appelle à comment? Ah oui. Renforcement d'équipe. J'avais vu sa bouche s'ouvrir. LRF, elle chissait. Essayait de trouver un angle, un nouveau mensonge. Mais elle était lente cette fois. Trop lente. T'as lu mon téléphone. J'ai lu ce qui cesse ta fiche quand tu la laisses sur l'hôte de la cuisine avec ton t-shirt encore dans ton sac de sport. Elle ouvrit la bouche puis la referma. Roula les yeux comme si elle s'ennuyait, DJ. Brad, n'était qu'une distraction. Tu t'es servi de moi, dis-je ma voix tombant dans un murmure. Tu t'es servi de mon argent, de mon nom, de mon temps, de ma confiance. Et tu l'as pitin. Pour un yacht, pour flatter ton ego, pour ce fantasme pathique, oh tu es le centre de l'univers. Elle leva les bras. Thérèse bien. Tu veux divorcer? Prends-le. Tu reviendras ramper quand tu verras que personne d'autre supportera tes conneries. Je ne sciais même pas. Lodi, je ne ramperai pas. Mais toi, tu vas nager dans les dettes dans un appartement que tu ne pourras pas payer, attendre que tes fausses amies hartent de répondre tes messages. Puis, j'aille quitte la pisse. Je n'ai pas claqué la porte. Je voulais qu'elle entende quel point le silence était fort quand je suis enfin parti. Elle ne m'a pas suivi. Pas cette nuit, pas le lendemain matin non plus. Je suis resté à l'Achtel au centre-ville, une chambre donnant sur les toits de Paris. Un endroit calme, assez loin pour que son parfum ne flotte plus dans le couloir, assez loin du bruit du frigo qu'elle claquait quand elle était trop fatiguée pour cuisiner. Mon téléphone reste allume, mais en silencieux. Ces messages ont commencé à s'accumuler. D'abord frantiques, puis furieux, puis doucereux. J'étais comme observer une arnaqueuse changer de masque en espérant que l'une d'eux fonctionne encore. Je n'ai répondu rien. Puis vinrent les photos. Des souvenirs. Nous deux sur la plage, elle riant une blague. Madame, une vidéo de Jasper, mon chien assis devant la porte. Comme si la culpabilité était la corde qu'elle pensait pouvoir encore tirer pour me ramener. Ce qu'elle ignorait qu'est que j'avais emmène Jasper avec moi le soir, oh je suis parti. Elle ne l'avait madame pas remarque. Et puis au bout du 3e jour, elle a fait son premier vrai geste. Je sortais de l'ascenseur de l'Achtel CAF la main quand je l'ai vue. Debout, porcée de la fentre du hall, robe noire, lunettes de soleil, immense, lèvres pinces, comme une menace polie. Je soupirai. Elle m'apérut, se leva d'un coup. Ses talons claquent comme un avertissement. « Tu fais une erreur, dit-elle. Pas de bonjour, pas d'excuses. Jen est fait une il y a 5 ans le jour où je t'épouse. » Elle tressaillit peine. « Tu jettes tout. C'est toi qui la jettes. Moi je ne fais que sortir les poubelles. » Sérieusement, Thomas, dit-elle en s'approchant. Parce que Jay parle, mon avocat. Et bloquer les comptes comme « Ah, techniquement, quoi l'interrompis-je »
Tout est mon nom. La maison, les voitures. Madame, le bail de ta boutique. Tu la signes, mais c'est moi qui pose de l'immeuble. Tu l'as lu le petit astérisque Lodi, elle resta fige. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Son cerveau tournait plus vite que ses excuses. Tu ne me laisserais pas couler, murmura-t-elle enfin. Tu coules, DJ. Elle fit un pas de plus, baissa la voix. S'il te plaît, fais pas A. Ne me détruis pas. Je la regardais. Pas son corps passé elvré. Je regardais ce qu'elle t'est devenue. Quelque chose de froid, de venimeux. Et qui s'attendait encore très aime. Tu t'es détruite toute seule, dis-je. Moi j'ai juste art de faire semblant qu'elle n'arrivait pas. Je suis parti. Elle ne m'a pas suivi. Pas cette fois. Ce soir, elle m'a appelle. Quelqu'un avait tant de s'enregistrer sous mon nom. Puis, la scurite la trouve dans le parking en train d'hurler dans son téléphone. Probablement Brad ou Sassure ou n'importe, qui pouvant encore avaler son histoire sanglot. Mais la compassion aspuise. On finit par ne plus trouver personne qui vous la donne gratuitement. Jay passe le reste de la nuit finaliser les papiers du divorce. Il y avait une ligne pour le motif d'Ifran irconciliable. Je n'ai pas crit un roman. Je n'ai pas de vers mon mais. Jay simplement crit. Elle m'a facture sa trahison. Mon avocat va adorer. Le lendemain matin, je l'aille officiellement DPEuse. Puis Jay tout bloque. Ses appels, ses mails, madame les SMS suppliants de Sassure. Jay supprime les photos, les fichiers et partage les playlists. Tout, sauf un message vocal. Son dernier, Thomas j'ai merde. D'accord, j'ai été idiote. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. Je croyais que tu m'aimais. Tu l'as toujours dit, tu t'es le seul le dire. S'il te plaît, parle-moi. Elle semblait vraie dans ce message. Brise. Comme si peut-être elle comprenait enfin ce qu'elle avait perdu. Mais je n'ai pas garde ce message pour la fermeture. Je les garde comme rappel. Que l'amour sans respect ceste du poison lent. Et j'ai ardonne boire. Une semaine passa, puis 2. Le silence s'enroula autour de moi comme une couverture tide. Pas de cris, pas de porte qui claque. Pas de manipulation de guise en inquiétude. Juste moi, Jasper, et le doux bourdonnement d'une vie que je convenais me rapproprier. C'est alors que les fleurs ont commencé à arriver. Le premier bouquet fut dépose la réception de l'Achtel. Des lys blancs s'épelaient. Mais peu importe. La carte disait simplement « Toujours ta femme ». Toujours désolé. Deuxième bouquet des roses rouges. Troisième, un mélange maladroit de tulipes et d'orchides qui sentait la tentative des esprits. Je ne touchais aucun. Mais ce qui brisa vraiment la quiétude, ce fut l'enveloppe. Arrive le 3e lundi. Aucun expéditeur. Juste mon nom net et Percy. L'intérieur, un document imprime. Une nouvelle facture. Madame mise en page que celle du yacht. Sauf que cette fois, il t'est question de travail motionnel de 5 ans supporter tes humeurs de potentiel GCH. Total 1000. Payé immédiatement. En bas, en italique gras. Tu as toujours trait tout comme une transaction. Alors terminons le deal. Jay, clat de rire, elle debout dans le couloir de l'Achtel. Jay scanne le document. Là y envoie mon avocat avec un seul commentaire. Ajouter A au dossier. Il a répondu, le juge va adorer. Lodi n'a jamais compris qu'un homme silencieux n'est pas faillible. Qu'est juste un cran de chargement avant l'irréversible. La vride ceste que j'avais comment que déplacer mes actifs des semaines avant de couper les ponts. Pas parce que je prévoyais une trahison, mais parce que je la sentais venir. Dans ses baisers absents. Dans son téléphone pose-face contre table. Dans les textos de minuit toujours justifiés par le stress du boulot. Les tickets de caisse qu'elle oubliait de jeter. Brad soit dit, en passant de mari, avec 2 enfants. Devinez qui sa femme a contact à part savoir un lien Dropbox rempli de captures, d'écrans. Exactement. Elle m'a appelé le lendemain. Je ne savais rien, m'a-t-elle dit. Il m'a dit, Coulodi, t'es juste une colgue. Apparemment, colgue veut maintenant dire hashtels de week-end et SMS codes. On en parle presque 2 heures. Pas par amertume. Par quelque chose de plus profond. Quelque chose comme la survie. La reconnaissance partage de ne pas très fou. La fin de l'appel, elle m'a remercié. Elle a dit « Tu m'as offert un cadeau ». J'ai répondu « Garde-le. Je suis juste content qu'il serve enfin quelque chose ». Mais le vrai coup dur est arrive peu âpre, quand Lodi atteint d'air aux systèmes internes de mon entreprise. J'ai eu un appel des RH. Elle avait soumis un faux contrat de consultant sous son nom de jeune fille, pourtant très autorisé, consulter les profils des employés. L'audace. Nous avons révoqué l'axe immédiatement. Le même jour, une lettre de mise en demeure fut envoyée par mail remise en main propre son bureau et publiée en réponse sur son propre compte Instagram quand elle tenta de se faire passer pour la victime. Sa légende disait « Quand ta loyauté est trahie, certains hommes ne supportent pas les femmes fortes. »
Et comment une seule phrase, les femmes fortes ne facturent pas leur mari après s'avoir menti pendant des ânes. 10 minutes plus tard, son poste avait disparu. Le masque tombait. Ses messages devinrent hystériques. S'il te platarte de me détruire, tu ne sais pas ce que c'est que d'être invisible dans son propre mariage. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne ressentais plus rien, mais parce qu'enfin, je ressentais quelque chose pour moi. 3 semaines supplémentaires passeront. Le divorce est désormais public. Les gens commencent à reprendre parti. Ou plus la plupart l'abandonnent en silence et me tendirent la main. Son coiffeur l'a unfollow sur Instagram et m'a envoyé un message. Je ne savais pas qu'elle était ce genre de femme. Madame sa cousine Anas m'a crite « Tu ne méritais pas un mec. Elle a chang DS le jour. Oh, tu lui as tout donne. La vrite ceste que je ne lui ai jamais tout donne. Je lui ai donne trop. » Et elle m'a appris Anne qu'aucune quantité d'amour, d'argent ou de patience ne peut réparer quelqu'un qui pense avoir droit à votre mais. Mais le coup de GRC arriva un mardi matin exactement 2 mois après la fameuse facture du yacht. J'étais assis sur le balcon de mon nouvel appartement, Jasper couche mes pieds, un caf noir, la main feuilletant les infos. Et elle, je vis le titre, une cofondatrice de boutique accuse de fraude et de maltraitance envers ses employés. Je cliquais. Calme. Presque serein. Et elle, son visage. Lodi. En photo dans un article qui listait tout ce que je savais qu'elle finirait par payer un jour. Fausse facture, double facturation, employé fantôme, pour lesquels elle avait perdu des aides Covid. J'avais vu les signes il y a des ânes. J'avais fermé les yeux, me disant qu'elle était sous pression. Maintenant, le monde entier savait. Une ancienne assistante avait livré des captures d'écran, une autre avait porté plainte officiellement, et quelqu'un, probablement son propre comptable, avait fui la facture du yacht qu'elle m'avait envoyée. Internet n'a pas aperçu. Je défilais les commentaires. Imagine oublier l'anniversaire de ton mec pendant 5 ans puis lui envoyer une facture pour l'anniv de ta sœur. Elle croyait Trellron. Le script à Shang. Comment facturer un mec qui payait DJ tout? Je n'ai pas ri. Je n'ai pas jubile. J'aille juste regarde elle crâne. En silence. Parce qu'au fond, une toute petite partie de moi se souvenait encore de celle qu'elle avait été. La fille qui dansait pieds nus dans notre cuisine. Celle qui avait pleuré quand son chien était mort. Celle qui m'avait tenu la main dans une salle d'attente d'hôpital comme si j'étais son monde entier. Mais cette fille, elle avait disparu. Remplace lentement. Mensonge après ce mensonge, et j'avais laissé faire. Le lendemain, elle m'a appelé. Numéro inconnu. J'aille répondu. 2 secondes de silence. Puis Thomas, sa voix était douce. Fendue sur les bords. Jay, tout perdu. Non, répondis-je. Tu as tout donné. Silence. Je croyais que tu reviendrais un jour. Je sais, dis-je. Cest pourra que je ne le ferai jamais. Bip. Plus un mot, plus de culpabilité. Rien que le son apaisant du silence qui reprenait enfin sa place en moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un mail, pas un texto, une vraie lettre. Manuscrite. L'écriture tremblante, du parfum frotte sur les bords. Elle avait probablement pleuré en l'écrivant comme si a changé quelque chose. Je ne l'ai pas ouverte au début. Je les laisse sur le comptoir de la cuisine pendant 2 jours. Jasper la renifle une fois, puis s'est loigne. Chien intelligent. La 3e nuit, je l'ai finalement déplie. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que j'avais besoin de savoir. De voir quoi ressemblait la dernière tentative de tordre le couteau. La lettre contenait par un chaos d'excuses griffonnes. Je n'étais pas moi-même. Je ne savais pas à quel point j'étais malheureuse jusque ce que je te perde. Ton succès me faisait sentir petite. Et voilà, encore une fois, mes victoires, ces douleurs. Comme si chaque chose que je construisais devenait une pierre qu'elle m'enfonnait dans le cœur. Puis la ligne qui m'adonne la nausée. Si tu avais été moins froid, je n'aurais peut-être pas cherché la chaleur ailleurs. Je pliai la lettre, puis je la déchirai. Encore, et encore, jusque ce qu'elle soit réduite en 100 morceaux. Je n'étais pas froid, je t'ai patient, je t'ai fidèle, je t'ai elle. Et elle m'attrait comme un imprimaire dans son fantasme ghost. Ce soir, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai comment écrire autre chose. Ce n'était pas une vengeance, pas un billet de blog, pas un cri. C'était une lettre, moi-même. Ce genre de lettre qu'on aurait de me remettre le jour où j'ai dit oui. L'homme qui aime trop silencieusement ne confond pas son chaos avec de la profondeur.
Ne laisse pas les mensonges enveloppes d'affection devenir ta vrite. Quand elle oublie ton anniversaire mais se souvient de chaque FTE des autres parts. Quand elle ridiculise tes RVE parce que les siens se fondrent, ne rapetisse pas. Quand elle te traite comme un distributeur avec des motions coupe la carte. Et quand elle réalise enfin ce qu'elle a perdu, ne réponds pas. Tu ne t'es jamais le méchant de son histoire. Tu t'es juste le miroir qu'elle refusait de regarder. Je les imprime, encadre, accroche dans mon nouveau bureau. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de la clarté. Les mois on passe, Jai reconstruit. Pas partir de zéro, en mieux. Nouvel appartement, nouvelles habitudes, nouveaux amis, et une nouvelle femme un jour. Une qui posait des questions. Pas seulement sur ce que je faisais, mais sur ce que je ressentais. Et pour mon premier anniversaire avec elle, pas de yacht, pas de facture. Elle a cuisine, fait une playlist, crie une carte. Juste de l'amour, comme elle aurait toujours d'être. Je n'ai plus jamais prononcé le nom d'Olodie à Paris cette nuit. Ni mes amis, ni mes parents, ni même dans mes penses. Elle est devenue comme de la fume, autrefois pestouffante, et maintenant juste disparue. Mais parfois, son ombre revenait. La boutique ferma 3 mois après l'article. Sa partenaire disparut. Les clients exigent des remboursements. Les encutes suivirent. Une ancienne employée publia des captures d'équerane, montrant Lodi insultant ses clientes, en prive les appelant porte-monnaie sur talon. Internet fit ce qu'il fait toujours, détruisit la même vitesse qu'elle avait construit son empire en carton. La femme de Brad divora aussi, garda la maison, les enfants, Madame le chien. La trahison ne détruit pas que les relations, elle détruit les illusions. J'aurais un dernier message de Lodi. Une adresse mail anonyme. Aucune salutation. Aucune conclusion. Juste. T'es heureux maintenant. Je fixais ces 4 mots plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Est-ce que je le tais? Je me laissais tomber contre le dossier de la chaise, regardé par la fenêtre. La lumière du matin filtrait travers le vitrage propre. Jasper ronflait doucement dans un coin de la pisse. Pas d'alarme, pas de tension, pas de mensonge silencieux dans l'air. Et Jai compris. Oui, pas parce qu'elle souffrait, mais parce que j'avais enfin hâte d'essayer de porter quelqu'un qui ne marcherait jamais mes CTS. Je n'ai pas répondu. C'était la dernière chose que je lui devais, mon silence.